Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi matin, nous allons parler de street art avec notre invitée café Sarar Opinia, fondatrice et organisatrice du festival Ono'u, un événement que l'on ne présente plus. Bonjour Sarar Opinia. Bonjour Marouki, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Ouais, les femmes d'abord ont le pouvoir. Donc ce matin, ce vendredi, la 4e édition du festival Ono'u, ça commence officiellement dimanche, le 1er octobre. Ono'u, c'est un festival de graffiti et de street art. Il y a donc plusieurs artistes qui viennent exprimer leur talent sur les murs de Tahiti, mais aussi de Raiatea depuis l'année dernière. Cette année, qui sont ces prestigieux invités? Alors, on a un line-up qui est composé d'artistes internationaux de très grand renom. Certains que les Polynésiens connaissent déjà, parce qu'on aime bien dans nos invités faire revenir des pointures mondiales, mais que les Polynésiens ont appris à découvrir et depuis puis déjà 3 éditions. Aiment éditions. revenir aussi. Tout à fait, oui. C'est vrai que je présente toujours ça sous cet angle, et s'ils pouvaient tous revenir tous les ans, je crois qu'ils signeraient à demain. On a des artistes comme Kalouf qui est déjà à l'œuvre sur son mur à Akiao, Marco qui fait ses jaguars, qui va revenir, Fatouane et Lady Diva qui sont deux Néo-Zélandais qui avaient créé le superbe monarque de Tahiti sur l'immeuble Yuntun, qui reviennent pour une thématique très polynésienne, qui vont créer à Raiatea. On a aussi de nouveaux artistes qui ont des styles un peu plus abstraits. Parce qu'on essaye aussi chaque année d'apporter de l'innovation et montrer que le graffiti ou le street art c'est un art qui est en constante évolution et qu'il y a des styles que les Polynésiens ne connaissent pas encore complètement. Donc il y aura des choses un peu plus abstraites, du 3D avec le français Astro qui crée des effets trompe-l'œil, si bien que même les drones s'y perdent et arrivent même plus à identifier que c'est un mur et foncent directement dans les murs parfois. Felipe Pantone qui est actuellement vraiment une pointure montante de l'art urbain contemporain. Et on n'a pas oublié nos locaux parce qu'on a fait aussi une place toute particulière à Abuse et Rival, qui sont deux jeunes talents polynésiens qui sont en œuvre actuellement à l'œuvre dans les locaux de Polynésie Première. Exactement, qu'on a un mur qu'on a intégré officiellement au parcours Ono'u cette année. Donc ça représentera à peu près un pool de 18 artistes qui vont s'exprimer sur différents murs du centre-ville dès la semaine prochaine, dès lundi prochain, dès dimanche en fait, dès dimanche. Dimanche soir, il y a une soirée pour présenter la fresque inaugurale. Oui, ça fait partie en fait des innovations du festival cette année. Il y en a deux. La première, c'est un petit peu cet art digital qu'on va faire découvrir. Ce sera la première fois en Polynésie qu'une fresque graffiti sera rehaussée par une projection de son et lumière, à l'instar en fait de ce qui se fait pour ceux qui connaissent dans la ville de Lyon, qui est la ville lumière qui organise chaque année ce superbe festival des Lumières, ou le Vivid Festival en Australie. Donc en l'occurrence cette année pour la soirée d'ouverture de dimanche à partir de 17h, on aura un trio lyonnais absolument fantastique qui est commandité d'ailleurs par la ville de Lyon chaque année pour créer ces illuminations sur les bâtiments de la ville, qui nous a créé une projection son et lumière superbe, qui sera en fait la seule occasion. Il y aura pas d'autres soirées, ce sera vraiment que dimanche, qui travailleront pour proposer ce spectacle féerique sur le mur du magasin Akiao, donc au pont de l'Est, juste en face de la boutique Vini et du restaurant Pitate Mam'o. Donc pour l'occasion, on a travaillé avec les services de la mairie de Papeete, que je remercie encore, pour bloquer la rue. Parce que pour qu'il n'y ait aucun danger pour les passants, et au-delà de la projection, ce sera une soirée hyper fun avec tous les artistes internationaux qui seront là, qui vont graffer sur des camions de livraison en live. Il y aura plein d'ateliers d'initiation en graffiti gratuits pour les plus jeunes, pour toutes les familles, pour que ce soit très populaire. Et c'est un événement gratuit, donc j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Ça se passe où et c'est à partir de quelle heure? Alors ça se passe au rond-point du pont de l'Est, donc précisément en fait Rond-point de l'autonomie alors. Pont de l'Est, je crois bien que c'est là. C'est ça. Alors c'est vrai que moi et les locations. Au niveau d'Air Tahiti, oui, ce rond-point-là, donc. Voilà, donc c'est ce rond-point-là. Mais un super partenaire d'ailleurs du festival. Donc en fait c'est et la fresque graffée sera celle du magasin Akiao, et la projection en fait se fera sur ce mur. Donc au niveau du on ouvre à partir de 17h, parce qu'en fait de 17h à la tombée de la nuit, en fait il y aura tous ces ateliers dont je parlais, ces performances live, donc ça vaut vraiment le détour. Et en fait pour faire la projection de nuit, il faut vraiment attendre qu'on soit dans le noir complet. Donc à partir de 18h30 à peu près
jusqu'à 21h, où là en fait la vidéo sera retransmise à plusieurs reprises pour que chacun puisse en profiter le plus longtemps possible. Alors voilà. Sarah Ropigna, la semaine prochaine ce sera à Tahiti que le festival Ono'u va se dérouler, mais ensuite ce sera à Raiatea également. Depuis l'année dernière, les taggers vont à Raiatea. Oui, c'était une façon de leur faire découvrir aussi une autre île que Tahiti. Et ça vous tient à cœur, vous? Tout particulièrement, c'est vrai. Alors maintenant, tout le monde sait que je suis native de Utura, non, de Avera en vérité, mais donc de Raiatea. Et puis oui, symboliquement, j'explique toujours que c'est une île qui est importante. Il me semble pour la culture polynésienne, cette année, ça a été aussi une île qu'on a pu découvrir aussi à l'international du fait de l'inscription à l'UNESCO du marais de Tapu Tapu Atea, qui est d'ailleurs une source d'inspiration assez importante pour les artistes. Déjà l'année dernière, quand ils avaient créé la magnifique fresque de Tupaya, on s'était rendu sur le marais pour qu'ils comprennent l'histoire de la navigation polynésienne. Donc je trouve que c'est une île qui est absolument magique aussi pour les artistes à découvrir. Et l'accueil qu'on a reçu l'année dernière, aussi bien de la mairie d'Uturoa que des habitants, était tellement superbe que j'avais mal au cœur de me dire que ce serait pas possible de le faire. Et donc on a de nouveaux murs en centre-ville qui pourront encore être embellis avec des artistes qui essaieront de créer des fresques d'inspiration polynésienne, tout en gardant aussi leur identité. Mais c'est un très très bel échange aussi pour que dans les Raromatai, on n'ait pas l'impression que tout se passe toujours à Tahiti et qu'on peut aussi apporter des événements internationaux, mais qui bénéficient aussi aux îles sous le vent dans ce cas-là, et peut-être d'autres îles, je l'espère, pour les prochaines années. On l'espère aussi. Sarah Ropigna, vous n'imposez pas de thème aux artistes, vous laissez libre cours à leur créativité. Comment ça se passe pour chaque édition du festival Ono'u? Dans la mesure du possible, oui, on essaye toujours de laisser cette liberté aux artistes, parce qu'on explique toujours que c'est quand même un privilège et un honneur qu'ils nous font de venir à Tahiti pour réaliser en fait des œuvres qui, sans être nécessairement rémunérés, et lorsqu'ils sont appelés par exemple par la ville de Paris ou dans d'autres grandes villes, ce sont des fresques qui ont une valeur économique qui est absolument extraordinaire. Certains artistes comme Felipe Pantone, comme Vils, ce sont des commandes à 30 000 euros. Qui sont intégralement en fait prises en charge par les municipalités. Donc à Tahiti, on a des accords avec les artistes qui nous permettent de pas être dans ce genre de coûts financiers et logistiques. Autrement, ce serait impossible de tenir un tel événement. Mais voilà, on explique toujours aux propriétaires qui acceptent d'intégrer leur mur que c'est aussi un échange. On a fait un travail de direction artistique très important dans le choix des artistes pendant toute l'année. On choisit des artistes dont on pense pas seulement qu'ils sont les plus grands noms du street art actuellement, mais qu'il y a un vrai impact positif que ça va apporter pour l'île et pour les habitants à découvrir. Mais en contrepartie, c'est vrai que ce sont pas des commandes formelles qui sont faites par les propriétaires. Autrement, il y aurait une prestation qu'il faudrait rémunérer pour l'artiste. Mais en général, tout se passe tellement bien parce que très souvent, vous remarquez sur les 30 fresques maintenant qui existent à Tahiti, beaucoup sont d'inspiration polynésienne parce que c'est un petit peu inné en fait. Quand ils posent le pied en Polynésie, dès les 2 premiers jours, ils sentent un peu l'atmosphère. C'est tout à fait ça en vérité. Et en fait, quand on est pour un artiste, ça influe énormément sur la façon dont on va créer sa prochaine œuvre. Donc tout se passe toujours très bien. Personne ne veut effacer les fresques jusqu'à présent. Et on militerait contre, en tout cas, si c'était le cas. Il faut voir. Bon, après, c'est vrai que c'est de la peinture. Donc on explique toujours aussi que c'est jamais que de la peinture. Alors certains connaissent pas forcément ou réalisent pas forcément la valeur de ce qu'on leur apporte. Mais je pense que c'est une éducation aussi, et que depuis maintenant 3 années du festival, les Polynésiens ont appris à découvrir cet art, à l'apprécier, et ils deviennent très très curieux en fait. Même eux sont les premiers à me dire mais quels seront les murs, qui seront les artistes, quels seront les styles. Mais moi du coup quand je pars à l'étranger, j'ai carrément reconnu l'artiste en question. Donc ça fait super plaisir à voir quand on est passionné d'art urbain comme je le suis, de partager aussi sa passion. En tout cas, l'embellissement des villes de Uturoa et de Papeete est indéniable. Merci en tout cas, Sarah Ropigna. C'est déjà la fin de cette émission Invité Café. Vous êtes la fondatrice et organisatrice du festival Ono'u. La 4e édition débute ce dimanche. Venez à la soirée qui débute à partir de 17h. Ce sera au niveau du rond-point du Pont de l'Est avec une nouveauté.
l'art digital, donc avec des projections lumineuses mêlant donc street art et aussi art lumineux. Et puis on retiendra qu'il y a 18 artistes qui sont au Fénois et qui participent à cette 4e édition du festival Ono'ou. Merci Sarah Roupignan. Merci Maoki. Et puis très belle journée. Toi aussi.